Bonjour, donc dans ce module, donc réservé, j'allais dire aux clients difficiles ou lorsque l'on se retrouve en difficulté pour pouvoir, sentir, que notre patient, notre client bouge et avance dans son objectif, donc il y a plein de possibilités et notamment le fait, bah, déjà de s'interroger: «Qu'est-ce qui fait que le patient, il stagne? Qu'est-ce qui fait qu'il n'avance pas? Qu'est-ce qui fait qu'on a la sensation de pas réussir à l'aider suffisamment ou de manière efficace?» Donc ce sont toujours des questions à se poser, hein. Vraiment, un thérapeute efficace, c'est un thérapeute qui se questionne. Je vais vous présenter un outil qui s'appelle l'outil SCORE, qui est un outil normalement plutôt réservé au coaching, mais qui a été aussi transformé pour pouvoir l'utiliser aussi d'une manière peut-être un petit peu plus hypnotique. Pour ça, il va vous falloir faire un petit peu de bricolage, on va dire, enfin, c'est très succinct. Heu, Ça va être d'imprimer sur des pages le signe, le mot «méta», hein, vous voyez, je l'ai plastifié parce qu'on le pose au sol, hein. Et puis, toutes les lettres du mot, score, d'accord? Pour pouvoir, procéder à l'outil. Alors c'est un l'outil score, c'est un outil de clarification d'objectifs et vous allez voir que ça peut prendre à lui seul une séance à part entière ou voire même plusieurs séances. Et si on approfondit bien sûr, hein, si on va bien plus loin que le simple, vous allez voir que dans le cours, il est vraiment utilisé de manière très superficielle. Moi, en séance, je vais bien beaucoup plus loin pour l'utiliser. Donc, qu'est-ce que c'est que cet outil score? La 1re chose que l'on va déposer au sol, alors je vais vous montrer comment on met au sol. Je vais vous faire un partage d'écran, pour vous montrer comment vous allez venir placer votre outil. Voilà, excusez-moi pour le petit temps passé. Voilà. Donc vous allez mettre ici votre carte bêta et vous allez répartir vos cartes, score comme ceci. De la manière suivante, vous allez venir placer votre patient debout, dans la case méta. La case méta, elle est en fait, elle est destinée à prendre du recul. À avoir un regard différent sur les choses. À chaque fois et vous allez voir que d'un niveau hypnotique, c'est assez puissant parce qu'on peut vraiment approfondir la transe au fur et à mesure parce que vous allez faire bouger votre patient de place. Donc c'est quelque chose qui se pratique debout, et à chaque fois que vous allez l'emmener sur une des cases, que ce soit le S, le C, le O, on va vraiment venir travailler ce qui se passe en profondeur, en introspection. La case méta, à chaque fois, repermet de reprendre une posture plus extérieure et vous allez voir que c'est assez puissant. Qu'est-ce que signifie, donc le S? Le S, c'est le symptôme. Alors avant de démarrer, bien sûr, il va falloir nommer et là vous avez tout le questionnement en première séance pour ça, aller chercher la vraie problématique. N'oubliez pas que les personnes se présentent avec une problématique et souvent il nous faut quelques questions pour aller chercher la vraie problématique, celle qui pose vraiment question et que l'on va pouvoir aller travailler. Je prends, quelqu'un qui me dit par exemple, «Mon mari, boit» et c'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'est-ce que je ressens moi? Qu'est-ce que j'ai envie qu'il change en sachant que mon mari, je peux pas le changer? Si je modifie ma façon de est-ce que je peux modifier ma façon de faire? Comment ou est-ce que je peux partir? Ou est-ce que je peux, heu en fait, dans tous les cas, la problématique, elle peut être que sur soi. Donc il faut aller chercher quelle est la véritable problématique. Donc on demande à la personne de se mobiliser, de se positionner sur la case méta et de nommer son problème de vive voix. Il est important qu'elle l'entende. Ensuite, dans un premier temps, vous allez la faire aller sur la case S. Cette case S, ce sont les symptômes. Quels sont les symptômes qui sont en lien avec cette problématique? Donc, on lui fait observer les symptômes,
une fois qu'elle a observé les symptômes, on la fait revenir sur la case méta en ayant un recul. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pensez de vous ressentant ces tel ou tel symptôme? D'accord? Si par exemple, une femme, ben, vient travailler pour vous dire: «Bah, moi, mon mari boit et puis je voudrais mon problème, c'est que je n'arrive pas à partir, je n'arrive pas à le quitter». Bon, j'ai pas pris le meilleur exemple. Bon, enfin, c'en est un quand même. Son symptôme, c'est peut-être qu'elle ressent de la culpabilité et on va venir en méta lui dire: «Qu'est-ce que vous pensez de vous qui ressentez cette culpabilité?» Ça, vous voyez, déjà, on commence à approfondir. Ensuite, on va l'emmener sur le C, qui sont les causes. Quelles sont les causes de votre problème, mais aussi des symptômes, là, pour le coup, parce que les causes du problème, elle va vous dire: «Bah, c'est la faute de mon mari». OK. Quoi d'autre? Rajoutez quoi d'autre? Mais vous m'avez dit que les symptômes ressentis, c'était de la culpabilité. Qu'est-ce qui fait que vous culpabilisez? Et là, bizarrement, alors, cause, on a aussi contexte. On peut aussi travailler sur le contexte. Là, bizarrement, eh bien, la culpabilité, qu'est-ce qui fait qu'elle la ressent? Et c'est là où elle va vraiment commencer à travailler, sur elle. C'est que la culpabilité, elle va la ressentir en lien avec sa propre histoire personnelle. Elle pourrait très bien n'avoir aucune culpabilité. Donc on vient commencer à travailler avec elle. Qu'est-ce qui fait qu'elle a autant de culpabilité? Peut-être qu'il y a une valeur dans la famille qui fait on n'abandonne pas les gens, on laisse pas tomber les gens, ou peut-être qu'elle-même a été, laissée ou abandonnée, auquel cas elle veut pas le faire. Vous voyez? On peut vraiment aller en profondeur. Ensuite, on va mettre en place des objectifs. Qu'est-ce que vous voudriez à la place? Comment vous voyez les choses? Et de la même manière, vous pouvez réutiliser tout le questionnement. Qu'est-ce qui sera différent une fois, par exemple, que vous aurez résolu votre problème? Et on va l'aider à nommer les objectifs et encore une fois, alors je ne l'ai pas dit pour le C, mais dans les causes, mais à chaque fois, on revient à la posture méta pour pouvoir avoir une vue de l'extérieur. Qu'est-ce que vous pensez, heu des causes, par exemple, ou du contexte de votre problématique? Par exemple, vous êtes fidèle à une valeur et que vous ne voulez pas, c'est difficile pour vous de ne pas culpabiliser, vous voyez? Et là, on peut commencer à aller chercher des choses bien plus profondes. Alors, en expliquant comme ça semble pas puissant, mais je vous assure, essayez-le au moins une fois en cabinet, ne serait-ce que même avec quelqu'un que vous connaissez, qui a une petite problématique, vous allez voir que c'est vraiment un outil qui est puissant. Une fois qu'on a les objectifs, on revient en posture méta et on vérifie si toutes les parties sont bien OK avec l'objectif. Et ensuite, on va aller à la case ressources et au niveau de la ressource, on va lui poser la question. De quoi elle a besoin? Quelles sont les ressources qui pourraient l'aider à réussir? Qu'est-ce qu'elle a déjà fait dans sa vie qui lui ont permis de dépasser certaines choses? Par exemple, on peut mettre du lien avec un moment où dans sa vie, elle a déjà culpabilisé. Comment a-t-elle fait pour dépasser ça? Qu'est-ce qu'elle s'est dit? Qu'est-ce qu'elle a fait? Après, elle a fait appel à qui? Dans quelles conditions? Qu'est-ce qu'elle est venue modifier dans son contexte? Tout ce qui va lui permettre d'aller chercher en elle ses propres ressources dans sa propre carte du monde qui n'a rien à voir avec la vôtre. Et puis ensuite, on vient mettre ce qu'on appelle l'objectif final et bien sûr, encore une fois, on revient à la posture méta où, on lui propose de regarder, ses ressources. Est-ce qu'elle avait pris conscience qu'elle avait tout ça comme ressources en elle? Donc à chaque fois qu'on est en méta, la personne, on peut lui faire parler, d'elle à la troisième personne. Heu, admettons que cette personne, je sais pas moi, s'appelle Noémie, vous voyez? Qu'est-ce que vous pensez de Noémie, là? Comment vous la voyez? Qu'est-ce que ça vous fait là en posture méta? Et à chaque fois que vous êtes sur les lettres, vous la faites parler en «je». Je ressens ça, je je, heu, je me comporte comme ça, j'ai vécu ça, vous voyez? On essaye de dissocier en fait, hein, on va avoir un et c'est ça qui va donner le côté hypnotique
à l'outil. C'est cette dissociation permanente. À la fin, les gens s'ils sont dedans, ils sont en transe assez profonde. Alors, transe profonde, mais somnambulique, c'est-à-dire qu'ils parlent, ils sont debout, ils ont les yeux ouverts et ils répondent à vos questions. Mais c'est ce qu'on appelle des transes somnambuliques. C'est les transes qu'on voit dans les spectacles, voilà. Donc, rien à voir avec les planches de spectacle, hein. Ensuite, le E, ça va être les effets. Qu'est-ce que ça va changer pour vous une fois que vous aurez réussi à dépasser tout ça et à régler votre problème? Quels seront les effets, où est-ce que là vous en serez arrivé? Voilà, voilà comme et encore une fois, on revient, à l'étape méta et on termine sur, l'étape méta. Si on le peut, à la fin d'une séance comme ça, on en profite pour réassocier un petit peu la personne quand même avant qu'elle parte. Ça peut être bien, ça peut être plus confortable pour elle. C'est-à-dire qu'on lui fait fermer les yeux un instant et on lui dit simplement, voilà, qu'elle peut être très fière du travail qu'elle a fait et que maintenant toutes les parties, hein, si c'est Noémie par exemple, toutes les parties de Noémie vont pouvoir se réassocier afin qu'elle reparte dans sa vie avec, un bon élan, une bonne énergie pour mettre en place tout ce qu'elle a vu là aujourd'hui dans la séance. Donc parfois, dans une séance, on peut être amené à faire une ou 2 lettres, hein, pas plus, et parfois on peut faire la totalité. Tout dépend en fait, ça va dépendre comment vous allez mener la séance. Mais faites-le déjà avec quelqu'un que vous connaissez, vous allez voir que c'est vraiment sympa. Je vous ai mis dans le cours un plan d'action, pas un plan d'action, un exemple, il n'est pas très, très approfondi, hein. Faut vraiment, on peut très bien aussi utiliser la notion d'enfant intérieur. Donc des fois, il arrive qu'on va s'arrêter aux causes pour pouvoir aller explorer et ça peut tout simplement on n'a même pas besoin d'utiliser l'outil dans son entièreté. Parfois, on s'arrête avant parce que ça va nous redonner de nouveaux objectifs et du coup, on est décoincé pour travailler le problème. Admettons qu'ici, au niveau du C, comment? On va mettre le point vraiment sur une blessure d'enfance qu'on n'avait pas perçue avant, eh bien, ça va nous mener directement à une séance sur l'enfant intérieur et du coup, on a débloqué notre situation. Voilà, c'est presque, c'est pas presque magique, hein, mais c'est vraiment très, très intéressant. Donc voilà, hein, c'est simplement des lettres imprimées sur une page et puis, plastifiées parce que comme je vous dis, on les met au sol, ça salit, très, très vite. Voilà, j'espère que cet outil vous plaira et puis, ben, que vous pourrez, l'essayer, assez rapidement et m'en dire des nouvelles. Voilà.